manifestants que je sache. Alors bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes en direct de la mobilisation contre la loi El Khomri à Paris. On est boulevard d'Aringo. Alors la situation est un petit peu tendue, les manifestants sont extrêmement énervés. On a vu que les CRS les ont bloqués pendant plusieurs dizaines de minutes. Ouais, vous voyez là il y a un petit peu de cohue. Les manifestants sont extrêmement énervés puisqu'ils disent qu'on les a empêchés de manifester, empêchés d'avancer. Normalement la manifestation doit finir à Nation, elle est partie de Denfert-Rochereau. Certains manifestants craignaient une baisse massive de la mobilisation. Finalement, non. Finalement, la mobilisation est quand même assez forte. Il doit y avoir quelques milliers de personnes. Difficile à estimer. Donc là, vous voyez, il y a un premier rideau de CRS qui a réautorisé le cortège à se mettre en marche. Tout à l'heure, ils l'ont bloqué pendant quand même plusieurs minutes. Tout le monde, hein, ceux qui... France, c'est ce qu'a annoncé Bernard Cazeneuve. On en parle avec vous, Françoise de Gois et Jean. Bonsoir, Laurence. Évidemment. Des policiers à l'encontre de la République, parce que c'est la police républicaine qui protège les manifestations, parce qu'elle les protège. Elle protège. Moi, il y a les forces de l'ordre sur ma gauche qui, en fait, ils essayent de resserrer les taux sur les manifestants pour essayer de les faire partir, parce que les forces de l'ordre ont encerclé toute la place. Personne ne peut entrer ni sortir de la place, mais l'objectif là des forces de l'ordre, c'est que tout le monde s'en aille, et notamment ce petit groupe très virulent d'environ une centaine de personnes, des jeunes cagoulés qui envoient des projectiles sur les policiers. D'ailleurs, un policier tout à l'heure à 17h à Ledru-Rollin a été blessé, il a reçu un projectile sur la tête, il a été grièvement blessé, même si, bonne nouvelle, ses jours désormais ne sont plus en danger. Il est en ce moment hospitalisé à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière à Paris. Et là, ce qui est en train de se passer sur la place, eh bien, les manifestants essayent de... Les manifestants, vous les voyez qui sont là, ils sont mélangés. Il y a les manifestants pacifistes qui sont 15 000 selon la police, 60 000 selon les organisateurs, qui sont toujours là et qui ne veulent pas partir. Et il y a aussi ce petit groupe violent qui, lui non plus, ne veut pas partir, et c'est bien là le problème. Et c'est ce qu'essayent de faire les forces de l'ordre. Ils essayent de les faire partir, même si c'est particulièrement compliqué pour eux. Ils leur envoient des gaz lacrymogènes, ils progressent en rang serré, progressivement, tout doucement. Et on a également vu tout à l'heure plusieurs interpellations, des interpellations musclées. Et quand on pose la question aux manifestants, quand on leur demande s'ils condamnent toutes ces violences, eh bien pas tous, mais certains nous disent que la violence est des deux côtés, qu'il y a également la violence des policiers.